Salut les gars, aujourd'hui une vidéo sur les leaks de GTA 6. Bon, vous allez voir GTA 5 parce que moi, c'est cette politique de dénoncer les leaks, mais les montrer, je trouve ça d'une hypocrisie sans nom. Julien Chiez et les autres, ils n'arrêtent pas de parler des leaks et ils les dénoncent en même temps. C'est la même chose que GTA, c'est-à-dire que le jeu qui va caractériser le mieux le capitalisme, c'est-à-dire que tout pour le pognon, il se croit le fervent critique du capitalisme dans ces jeux, en disant que tout est à base de pognon, ainsi de suite. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une hypocrisie totale sur ces leaks. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je crois que ces leaks sont une façon de communiquer de Rockstar et que, comme par hasard, juste une semaine avant que le trailer de gameplay soit visible sur Netflix pour les abonnés, comme par hasard, une semaine avant, il y a ce leaker qui va montrer des images du jeu en pré-alpha, je crois, et alpha et en bêta, et ainsi de suite, mais c'était pas les vraies images du jeu de 2026 qui va sortir en novembre. Je suis certain que ce sera un jeu d'un autre niveau, parce que on a vu Red Dead Redemption 2 en 2018, il n'y a aucun autre monde ouvert qui a pu juste le tutoyer. Franchement, on sait que GTA 6, ce sera l'apothéose des jeux Rockstar et l'apothéose des mondes ouverts. Ce sera une catastrophe pour les autres éditeurs et développeurs, parce qu'ils ne pourront jamais nous donner des expériences à la Red Dead Redemption 2 et à la GTA 6, même si je trouve que s'il y a quelque chose qui peut me faire plaisir dans ce GTA, c'est l'histoire. J'aimerais vraiment qu'il y ait une belle histoire avec ce duo d'une femme et un homme. Un scénario profond avec des intrigues, du suspense, des rebondissements, mais quelque chose de bien écrit, ainsi de suite. Parce que moi, je suis vraiment en contradiction avec les gens qui voient que Red Dead Redemption 2 a une belle intrigue. C'est vrai qu'il y a une vie de groupe, mais scénaristiquement, c'est le calme plat. C'est trop plat. C'est pas parce que tu fais un plot twist à la fin avec un traître que ça va donner de l'importance à ton scénario. Il faut que le scénario soit très intéressant du début jusqu'à la fin, avec du suspense, on doit savoir le pourquoi du comment, ainsi de suite. Bien, juste pour revenir sur ce qu'on disait sur les leaks, c'est juste une façon de mettre des gens, de pousser les gens à s'abonner pour voir le trailer sur Netflix, parce que à une semaine du trailer, on voit des leaks qui n'ont rien à voir avec le vrai jeu. Le vrai jeu, ce sera jamais visible, juste avec des leaks. Le vrai jeu, on le verra le jour, le 27 je crois, sur le Netflix, où je vais mettre un débrief sur ce que je verrai pour les gens qui sont intéressés, qui n'ont pas Netflix. Sans les images, bien sûr, parce qu'on n'aura pas le droit de les montrer. Et c'était juste pour ça, pour les gens qui sont hypés par le jeu, ils n'ont qu'à être hypés, parce que le jeu sera une tuerie pour eux. Moi, c'est beaucoup plus. Moi, je suis jamais été un fan absolu des GTA, parce que je trouve que leur gameplay, depuis la PlayStation 1, c'est toujours la même chose. Des missions de 2 secondes. Paf paf boum boum, il n'y a aucun gameplay évolutif sur le long terme, il n'y a rien du tout d'intéressant, rien, il n'y a pas de spécialisation comme un RPG. Moi je trouve que si on fait un monde ouvert, on est obligé de mettre un jeu, un gameplay qui soit évolutif et spécialisé. C'est-à-dire que je veux être un furtif, je me spécialise en furtivité. C'est ce qui donne de l'intérêt au jeu sur le long terme. Sinon, si on a une boucle de gameplay qui soit très très courte, qui n'est pas profonde, à partir de 10 heures de jeu, on va s'ennuyer. C'est ça le problème des GTA, c'est toujours la même chose, le monde ouvert, on braque des gens, on prend les voitures et on tire sur les gens, mais aucune profondeur de gameplay, il n'y a pas d'intérêt, même scénaristiquement. GTA 5, avant la moitié du jeu, c'était juste rentrer, braquer la banque jusqu'à la fin, et c'était pas vraiment intéressant. J'espère que GTA 6, de ce que j'ai vu,
Rockstar, c'est creuser le cerveau pour mettre un gameplay qui soit un peu plus intéressant. La limitation des armes, on doit porter les armes dans la voiture, on doit mettre l'essence, ainsi de suite. C'est-à-dire il s'oriente vers un gameplay à la Red Dead Redemption 2 où on était limité avec les armes, on mettait les armes sur les chevaux, mais Red Dead Redemption 2 restait toujours dans la limitation du gameplay des Rockstar qui n'était pas vraiment intéressant sur le long terme. La même chose qu'on avait sur le GTA, on l'a retrouvé sur Red Dead Redemption 2. Un gameplay vraiment très simpliste. Moi, j'ai jamais aimé les gameplays de Rockstar. J'espère qu'ils feront un petit peu un gameplay évolutif sur le long terme. Parce que s'ils font pas ça, c'est que leur franchise s'oriente vers des jeux comme FIFA et Call of Duty, ça fait 25 ans, 30 ans qu'ils ont toujours enfin Call of Duty plutôt, toujours le même gameplay. Il n'y a aucune volonté de bousculer leur habitude ou de se mettre dans l'inconfort pour être plus créatif. Voilà, c'est mon avis sur les leaks de GTA, ainsi de suite. Et ceux qui montrent les leaks ou qui parlent des leaks, ils sont complices des leaks. Point à la ligne. Je vais pas mettre moi une vidéo de 10 minutes pour parler des leaks, pour dénoncer les leaks. C'est juste n'importe quoi. Sur ce, à dans une autre vidéo. Portez-vous bien, abonnez-vous et mettez le pouce. Merci à vous.